Flavie Flament, l'une des figures les plus marquantes de la télévision et de la radio française, est depuis longtemps appréciée du public grâce à des émissions comme Télématin sur France 2 ou des émissions de radio sur RTL. Avec son sourire radieux et son naturel, elle est devenue un symbole de grâce et de talent. Cependant, derrière le halo de la célébrité, Flavie Flament a connu une profonde douleur et de rudes épreuves qu'elle n'a osé affronter et partager qu'après de nombreuses années de secret. Dans cet article, nous explorerons l'histoire de la douloureuse vérité que Flavie a avouée, les plus grands chagrins de sa vie, les défis de sa carrière et la profonde douleur qui l'a façonnée. D'une jeune fille ambitieuse à une femme forte, résiliente, mais aussi blessée. Flavie Flament, née Flavie Lecanu, est née le 2 juillet 1974 à Valognes, une petite ville de Normandie. Aînée de 3 enfants, elle a été élevée par son père, Jean-Paul Lecanu, ancien footballeur professionnel du Stade Malherbe de Caen, et sa mère, Catherine Luce, agente de protection de l'enfance. L'enfance de Flavie n'a pas toujours été aussi idyllique qu'elle le laissait paraître lors des interviews du début de sa carrière. Dès son plus jeune âge, elle manifestait une passion pour les arts et les médias, participant régulièrement à des spectacles scolaires et rêvant de devenir écrivaine. Un professeur de littérature lui a donné des cours de poésie et de littérature, nourrissant ainsi son amour des mots et des histoires. Cependant, ses premières années ont été plongées dans une obscurité qu'elle n'a osé affronter que plus tard. À l'âge de 13 ans, un événement horrible a marqué Flavie à jamais. Dans son autobiographie de 2016, La Consolation, elle a révélé pour la première fois avoir été victime d'abus sexuels commis par un célèbre photographe à l'adolescence. Cet incident a non seulement laissé une profonde blessure psychologique, mais a également été source de souffrances qui ont duré de nombreuses années. Flavie a déclaré avoir vécu un état d'amnésie post-traumatique, enfouissant dans son subconscient des souvenirs douloureux. Ce n'est qu'à 35 ans, après la mort de son grand-père adoré, que ces souvenirs horribles sont progressivement revenus, provoquant de graves crises mentales. Elle a décrit la sensation d'être engloutie dans un tourbillon, où les images, les odeurs et les émotions douloureuses du passé lui revenaient en force, la rendant incapable de les contrôler. La mort de son grand-père, Roger Luce, en 2009, a été l'une des plus grandes pertes de la vie de Flavie. Il était non seulement un proche, mais aussi un soutien émotionnel important. Une personne qui lui a apporté sécurité et amour pendant les années difficiles. Son décès a déclenché une réaction en chaîne émotionnelle, la plongeant dans une profonde dépression. Elle a dit avoir eu l'impression de sombrer dans un vide où tout était lisse, sans aucun point d'appui. Les séances de thérapie ultérieures l'ont aidée à affronter progressivement cette douloureuse réalité, mais le processus n'a pas été facile. En feuilletant un album photo de famille, une photo d'enfance l'a bouleversée et lui a fait prendre conscience de la vérité sur ce qui s'était passé à l'âge de 13 ans. Elle se souvient avoir tenu la photo, l'avoir regardée dans les yeux, enfant, et avoir eu l'impression que tout son monde s'était écroulé lorsqu'elle a confié à son thérapeute « Il m'a violée ». Cette douloureuse vérité n'était pas seulement une souffrance personnelle, mais aussi aggravée par la réaction de sa famille. À la publication de La Consolation, elle a dû faire face au déni et aux doutes de sa propre famille, notamment de sa mère et de l'un de ses 2 frères. Sa mère, qu'elle espérait compréhensive et encourageante, a refusé d'accepter son histoire, déclarant même publiquement qu'elle avait besoin d'un traitement psychiatrique. L'un de ses frères a également affirmé que son histoire était un mélange de faits et de fiction, la qualifiant de folie. Ce déni, selon Flavie, a été un double coup dur pour la victime d'abus, qui a non seulement dû endurer la douleur du passé, mais aussi se voir refuser la reconnaissance de ses proches. La rupture familiale devint irréparable et elle coupa tout contact avec sa mère et l'un de ses frères, n'entretenant qu'une relation avec le cousin de son père. En 2025, Flavie a subi une nouvelle perte. Son frère, avec qui elle était en conflit, est décédé. Dans une interview,
Elle a confié que sa disparition n'avait pas apporté la réconciliation espérée par beaucoup. Elle a expliqué avoir appris à accepter que certaines choses dans la vie étaient impardonnables, ce qui ne signifiait pas pour autant qu'elle ne pouvait pas trouver la paix. Elle a souligné que le pardon n'était pas une obligation et qu'elle s'était pardonnée de ne pas avoir réussi à renouer avec ceux qui l'avaient blessée. La tristesse de cette perte, bien que non exprimée publiquement, a contribué aux cicatrices émotionnelles qu'elle a portées tout au long de sa vie. La carrière de Flavie Flament a été riche en rebondissements, reflétant à la fois son talent et les défis qu'elle a dû relever. En 1989, à l'âge de 15 ans, elle a fait ses débuts à la télévision en tant que présentatrice de Boulevard des clips sur M6. Sa carrière décolle rapidement, avec un passage comme assistante de production sur Froufrou sur France 2, un passage comme présentatrice météo sur Canal+, et des apparitions dans des émissions comme Un autre journal avec Philippe Gildas. En 2000, elle devient l'un des visages les plus en vue de TF1, animant des émissions comme Stars à domicile, L'Ensemble, Les 500 choristes et Love and Bluff. Qui de nous trois? Grâce à son style de présentation naturel et à sa capacité à créer du lien avec son public, elle devient rapidement l'une des stars les plus appréciées des Français. Cependant, la célébrité s'accompagne aussi de son lot de pression. Dans les années 2000, alors qu'elle est au sommet de sa carrière, sa vie privée devient le centre d'attention des tabloïds. Son mariage avec Benjamin Castaldi, autre présentateur célèbre, fait l'objet de nombreuses discussions publiques. Ils se sont mariés en 2002 et ont eu un fils, Enzo, né en 2004. Cependant, leur mariage a rapidement pris fin, en partie à cause de l'infidélité de Castaldi, comme il l'a lui-même admis dans une interview ultérieure. Flavie a confié que la célébrité avait brouillé les frontières entre sa vie privée et son travail, la laissant étouffée et désorientée. En 2009, elle a décidé de quitter TF1, abandonnant les projecteurs de la télévision pour une vie plus en accord avec ses valeurs. Elle a rejoint RTL, où elle a animé l'émission de radio On est fait pour s'entendre, un espace qui lui a permis d'explorer des histoires humaines et de tisser des liens plus profonds avec son public. La décision de quitter la télévision n'a pas été facile à prendre. Elle a admis avoir eu le sentiment de s'être perdue pendant ces années sous les projecteurs. Ce qui est sûr, comme elle le dit, lui a donné l'impression de vivre dans une spirale sans issue. Ce passage à la radio lui a permis de retrouver son équilibre, mais cela l'a aussi amené à remettre en question ses capacités et ses choix. Beaucoup pensaient qu'elle abandonnait une brillante carrière, mais pour Flavie, c'était une étape nécessaire pour préserver sa santé mentale et trouver du sens à son travail. En 2023, Flavie a fait son retour à la télévision en co-animant Télématin sur France 2 avec Julien Arnaud. Ce retour a marqué une nouvelle étape dans sa carrière, où elle s'est sentie plus libre et plus confiante pour exprimer sa véritable personnalité. Cependant, elle admet aussi qu'apparaître quotidiennement à la télévision n'est pas toujours facile, surtout à 50 ans. Elle confie que le regard du public, qu'il soit positif ou négatif, lui met parfois la pression. Pourtant, elle continue de se consacrer pleinement, non seulement par passion pour son métier, mais aussi par désir d'inspirer les autres, notamment les victimes de maltraitance comme elle. L'un des plus grands défis de la vie de Flavie a été de gérer les conséquences psychologiques des abus passés. Après la réapparition des souvenirs, elle a dû suivre un long processus thérapeutique pour comprendre pourquoi son cerveau les avait refoulés pendant tant d'années. Les médecins lui ont expliqué qu'il s'agissait d'un mécanisme de défense cérébrale, appelé amnésie dissociative traumatique, destiné à la protéger des émotions trop douloureuses. Cependant, lorsque ces souvenirs sont revenus, ils ont apporté avec eux une palette complexe d'émotions, allant de la peur à la douleur, en passant par la colère. Elle a confié être souvent hantée par des images telles qu'un mur blanc, un ciel bleu et une serviette humide à l'odeur désagréable. Ces détails, bien que minimes, étaient des fragments de souvenirs traumatiques qu'il lui a fallu des années pour reconstruire et accepter.
Rendre publique son histoire dans la consolation était un geste courageux, mais aussi risqué. Flavie savait que révéler la vérité l'exposerait à l'attention du public et des médias. Certains l'ont soutenue, lui envoyant des lettres de condoléances et de remerciements pour avoir parlé, tandis que d'autres doutaient de la véracité de son histoire. Ce doute, surtout de la part de sa propre famille, a été l'une des souffrances les plus profondes qu'elle a endurées. Elle a un jour confié que le rejet de ses proches était une forme de violence secondaire, la laissant à nouveau traumatisée. La plus grande tristesse de Flavie, dit-elle, ne résidait pas seulement dans ce qu'elle avait vécu à 13 ans, mais aussi dans le sentiment d'être isolée et sous-estimée. Elle a décrit son enfance comme enveloppée d'un voile noir de tristesse, un sentiment qu'elle ne pouvait expliquer enfant. Même si elle s'efforçait de paraître joyeuse et heureuse au